Ça m'a... Ah bon, donc les Camerounais aiment rire d'eux-mêmes. Pour moi, c'était une indication qu'on pouvait aller plus loin. Et malheureusement, encore une fois, la direction générale de la CTV a délibérément décidé de mettre ça sous éteignoir et vraiment de me diaboliser complètement. J'étais, bon, la bête à abattre parce que je ne passais pas par ses bonnes grâces, je ne faisais pas acte d'allégeance à son endroit. Et ce programme a vécu pendant 3 ans. Mais au bout de 3 ans, j'ai quand même réussi à détecter certains jeunes qui avaient vraiment quelque chose, qui avaient du talent. Et je leur ai dit, ok, nous on va continuer une aventure dans une série. On va essayer de faire une série télévisée pour les adolescents. Jusqu'à présent, toutes les séries d'adolescents nous venaient toujours de l'étranger. Idéologiquement, moi ça m'emmerdait un peu. Parce que bon, ok, on est dans la mondialisation, mais parfois les jeunes du Cameroun aiment aussi se reconnaître à travers des choses qui leur ressemblent. Des images où les rêves sont des rêves où ils peuvent se reconnaître. Donc c'est à partir de là qu'on s'est lancé donc, dans la production de Cité Campus, dont je porte le t-shirt là. On a réussi à cette époque à avoir un peu de financement à travers le CIRTEF, c'est-à-dire les organes francophones. Et ben, grâce à cette subvention-là, on a pu s'acquérir donc du matériel de montage, du matériel de prise de vue, et on a fait 12 épisodes. Et quand ces 12 épisodes sont passés, les gens ont trouvé que c'était relativement bien fait. La chaîne de télévision internationale qui s'appelle Canal France International a acheté des droits de diffusion et donc cette série a été diffusée sur l'ensemble des pays francophones. C'est quelque chose qui venait pour moi comme une sorte de soulagement après toutes ces années de bagarre et d'incompréhension avec le directeur général. Alors, en même temps et pendant très longtemps, j'ai toujours été très attentif à l'action et aux activités de Douala Art. Parce que bon, Didier et Marilyn sont des amis. Généralement, je descendais toujours à Douala pour venir soit vivre les vernissages avec eux, soit bon, donner mon coup de main parfois. J'ai filmé plusieurs fois des actions. J'ai filmé par exemple l'installation de la Statue de la Liberté au rond-point d'Aïdo. J'ai suivi Soumigné tout le temps. Et donc il y avait un lien comme ça là, d'une espèce de partenariat avec Douala Art qui n'était pas officiellement écrit mais qui était une sorte de pacte moral. Et chaque fois qu'ils ont eu des travaux de vidéos à faire, ils ont toujours fait appel à moi. Et moi de plus en plus, je sentais qu'autour de Douala Art, il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient mobilisés. Et finalement, ma position à Yaoundé commençait à me paraître un peu désuet, quoi, un peu inutile, quoi. Parce qu'à Yaoundé, les choses sont trop officielles, mais il n'y a pas de contenu, comme j'ai dit premièrement. Et donc, petit à petit, en insistant, en connaissant de mieux en mieux la manière de travailler de Douala Art, je me suis dit non, ce serait bien qu'un jour, je me jette à l'eau et que je demande à descendre sur Douala. Alors là, je suis en pleine deuxième édition de Ars et Rubis. J'avais déjà assisté à la première session qui m'avait paru exactement comme une introduction, comme une sorte de mise en route. J'ai comme l'impression que cette édition est beaucoup plus concrète, est beaucoup plus tournée vers la production et je suis vraiment enchanté. Maintenant, comment est-ce que je vais moi personnellement apporter quelque chose là-dedans? Il se trouve que pour le moment, je suis en plein travail donc d'installation parce que je vais installer un studio de tournage vidéo à Bonendale, là où il y a tous les autres artistes. Je vais avoir des bureaux de montage à Bonabéry qui sont aussi en train d'être fabriqués. Et après ça, je crois que je vais repartir pour une autre saison de production des émissions à la télévision du Cameroun. Parce que j'ai plus suffisamment de recul maintenant pour refaire un magazine culturel. Évidemment, ça ne va plus s'appeler Accord Majuscule parce que je trouve que c'est une justice
de rendre compte du travail et de l'évolution de tous ces artistes, aussi bien à Douala, à Yaoundé, partout, et qu'ils soient vus vraiment par l'opinion nationale. Ce n'est pas bien de travailler comme ça tout le temps underground. Il est bien que de temps en temps, ils fassent eux aussi l'éducation un peu du peuple camerounais à travers leurs actes. Donc je suis enchanté de revenir à Douala en ce moment et d'avoir mon propre projet. Bon, maintenant, il y a toujours des problèmes de financement, parce que si les financements pour la culture, c'est pas très évident. Mais je pense que petit à petit, on arrivera à s'ouvrir, quoi. Voilà. Donc, j'essaie, j'ai une petite vidéo pour prendre un peu les faits et gestes, tout ça. Et peut-être que ça va figurer dans le prochain magazine qui apparaîtra à la CTV à partir d'avril 2007. Voilà Christian. Merci.